Amen, bien-aimé. Alors, qu'est-ce que je peux dire cette semaine? On va vraiment dans les actions prophétiques. Je voudrais vous rappeler encore que les surnaturels existaient, donc existent ou existaient avant les naturels. Tout ce que nous voyons dans les naturels, c'est dans les surnaturels que ça a commencé. Pourquoi? Parce que déjà Dieu est esprit, Dieu est surnaturel. Avant que quelque chose vienne, c'était dans ses pensées, c'était en lui, c'était oui, dans sa pensée, dans son programme. Donc c'est surnaturel, vu qu'il est surnaturel. Et quand il fait venir dans les naturels, après nous voyons et on dit, ah voilà, c'est comme je vous avais déjà dit, la, 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 la mort des Goliaths. On avait lu de nous tous, on a lu Goliath était mort 2 fois. Donc, quand David lui a lancé la pierre, on dit qu'il est tombé, il est mort. Et après, on dit que ensuite David l'a tué avec l'épée. Alors donc là, vous comprenez que les choses se passent toujours des deux manières. C'est d'abord le surnaturel et ensuite on les voit dans les naturels. Il y a des gens que vous voyez, ils mangent à côté de vous, ils parlent à côté de vous. Spirituellement, on l'a déjà tué, il est déjà mort. Alors après, quand on apprend sa mort, on est étonné, mais ce gars, il est mort, mais il était déjà mort spirituellement. Voilà pourquoi nous aimons vraiment ce que Dieu fait avec nous, avec Eldabar, parce qu'il nous conduit vraiment à vivre les surnaturels, à comprendre les lois surnaturelles, à ouvrir nos yeux surnaturels pour que nous puissions voir déjà les choses dans les surnaturels avant que les choses viennent dans les naturels. Nous, on a déjà vu. Il y a certaines choses, même une maladie qui va venir, nous, on a déjà vu dans les songes. Des problèmes qui vont arriver, on a déjà ressenti dans dans les dans la, comment on dit, la sensibilité surnaturelle. On les ressent, on les vit. Les choses qui peuvent, comme on dit, les choses, les difficultés ou la maladie ou la mort, des choses comme ça qui arrivent, le Seigneur va déjà nous les montrer. Et nous, dans les surnaturels, on a déjà combattu, on a gagné. Tout combat que tu as gagné dans les surnaturels, crois-moi, dans les naturels, c'est gagné aussi. Mais ce que tu n'as pas gagné dans les surnaturels, tu ne vas pas les gagner dans les naturels. Alors c'est pour cela que nous aimons vraiment que le Seigneur nous conduise, qu'il nous révèle les choses à venir dans les surnaturels, que nous puissions être vraiment des hommes et des femmes surnaturels. Sortez de la chair, s'il vous plaît. Sortez de la chair. Soyez pas charnels. Soyez plus spirituels parce que vous êtes des esprits qui habitez dans un corps qui ont donc une âme. On a une âme. Oui, on habite dans un corps, mais on est des esprits. Alors, marchons selon l'esprit et n'accomplissons pas les désirs de la chair. Laissons un peu les désirs de la chair. Tu cries, tu t'énerves dans ta maison, tu insultes, tu... et puis, mais tu ne te rends pas compte que c'est la chair qui te domine. Et tant que tu es dominé par la chair, tu bloques les côtés sensibilité surnaturelle. Alors tu n'as plus la sensibilité, tu ne ressens plus les choses et tu es surpris, tu reçois des gifles à des retours dans les surnaturels et tu les vois maintenant apparaître dans les naturels. Alors tu es énervé contre tout le monde, alors tu es en train d'insulter tout le monde. S'il vous plaît, cette année 2026, je vous en prie à genoux, je vous en prie, sortez de la chair, ne vous laissez pas emporter par la colère, c'est charnel, par la haine, c'est charnel, et ça amène comme conséquence des choses
très dangereuse dans les surnaturels. La haine est charnelle, mais ça va vous amener dans les conséquences vraiment très, très, très fâcheuse dans les naturels. Alors, arrêtez ça. La colère, arrêtez ça. Les cris dans vos maisons. La maison est remplie des cris. On ne peut rien te dire. Tu cries, tu hurles. Et puis après, tu reviens, tu pries. Mais toi-même, tu vois qu'il y a le contraste qui ne va pas. Cette année, s'il vous plaît, faites attention. C'est une année. On vous a dit que les années qui viennent, ce sont des années où on s'approche du retour de Jésus, où le diable met le boucher double. Donc, les surnaturels démoniaques est vraiment à l'œuvre. Il y a de plus en plus des démons qui surquillent et des morts vivants, comme on dit, ils surquillent. Et nous devons vraiment être surnaturels. Nous devons dominer. Nous devons dominer. S'il te plaît, ne te laisse pas dominer par la chair, par la colère, par l'énervement, par les ressentiments. Soyez dominés par l'amour de Dieu. Comme ça, vous allez dominer. Comme ça, on va dominer. Nous devons dominer. Nous devons prendre autorité. Hein. Pour prendre autorité, il faut être spirituel. Tu ne peux pas prendre autorité si tu descends toujours dans les naturels. Tu es toujours piqué à vif. Dès qu'on dit quelque chose, tu es piqué. Dès qu'on t'insulte, tu es piqué. Même Dieu, on l'insulte. Il y a des gens qui insultent Dieu tous les jours. Est-ce que vous croyez que Dieu, il n'est plus Dieu? C'est pas parce qu'on t'a insulté, qu'on t'a humilié, ou bien qu'on t'a manqué de respect, que tu n'es plus Dieu. Je parle de Dieu avec petit D. Tu restes Dieu. Tu es né de Dieu. Tu es engendré par Dieu. Tu restes Dieu. Quel que soit ce qu'on fait, ce qu'on dit de toi, ce qu'on pense de toi, tu es Dieu. Alors règne comme un Dieu. Domine au milieu de tes ennemis. Règne comme un Dieu. Et apprenons à nous taire cette année. Soyons calmes. Laissons les silences répondre pour nous. Parce que quand les silences répondent pour toi, c'est que tu es une autorité. C'est que ta présence, les silences manifestent que ta présence est une autorité dans cette maison, est une autorité dans ce travail, est une autorité dans cette église, est une autorité. Alors, on ne respecte pas, on est là, je sais que je sais, j'ai déjà gagné. Parce que tout se gagne d'abord dans les surnaturels. Jésus a gagné pour moi. J'ai déjà gagné. Quels que soient les combats, je sais que j'ai déjà gagné. Je n'ai pas besoin de m'énerver, de sortir de mes gants, commencer à hurler, commencer à casser les choses, à insulter, à répondre. Entre-temps, tu te demandes où est-ce que tu es en fait. Est-ce que pour toi, Jésus a gagné ou pas? Est-ce que tu as gagné ces combats-là, tous ces combats dans les surnaturels ou pas? Si tu as gagné, pourquoi tu es si agité? Pourquoi tu dois répondre? Pourquoi tu es énervé? Parce qu'on a laissé la vaisselle sale, parce qu'on n'a pas nettoyé là, parce qu'on n'a pas fait ci, parce qu'on n'a pas sorti les poubelles. Des choses vraiment, si Jésus revient aujourd'hui, tu vas partir avec tes poubelles. Ou bien, franchement, s'il vous plaît. Ah ouais, moi je ne peux pas gêner. Moi quand je gêne, je suis énervé. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. L'esprit ne vit pas avec ça. Moi je dois dormir. Mais tu es quoi au fait? Tu es esprit, oui ou non? Ah oui, mais on doit quand même faire attention à notre chair. Ceux qui disent ça en fait, c'est parce qu'ils croient carrément pas. Ils croient carrément pas. Parce que quand tu crois, tu n'as même pas le temps de penser à ça. Tu n'as même pas le temps de penser à ça. Alors, je voulais vraiment tirer la sonnette d'alarme. Jésus est à la porte. L'année, là, 2026, c'est une année surnaturelle. Si tu ne domines pas, on va dominer sur toi et sur ta famille. Tu risques de perdre gros. Et à la fin de l'année, tu vas dire, oui, mais j'avais fait ceci, oui, mais j'avais fait cela, oui, mais j'ai prié comme ça, oui, mais j'ai gêné, oui, mais j'ai prié, oui, mais tu étais où? Job, c'était quelqu'un d'intègre, mais il n'était pas au conseil. Il n'était pas là où il fallait être. Il n'était pas son cœur. Pendant que tu hurles, tu fais tout ça, mais tu n'es pas là où il faut être. Tu n'es pas dans les repos de Dieu.
Quand ça ne va pas, tu vois que ça tourne, va sur ta chaise là que tu as mis de côté pour adorer Dieu, pour rencontrer Dieu. Va t'asseoir, calme-toi, rencontre Dieu. Quand tu sens que tu es énervé, va à l'endroit, je ne sais pas, la pièce, si tu as organisé une pièce ou bien si tu as juste mis une chaise. On vous a dit, il y en a qui, là encore, il y en a qui m'ont posé des questions. Est-ce que je dois réserver toute une chambre? Moi, j'ai presque pas de chambre dans ma maison. Mais j'ai jamais dit ça. On n'est pas des francs-maçons pour avoir une chambre spéciale là où personne ne rentre. J'ai jamais dit ça. J'ai dit même une chaise qui est déjà là, parmi les chaises de la salle à manger. Tu la lèves seulement, tu mets dans un coin. Et tu dis, ça c'est mon endroit de repos, là où je m'assois pour pouvoir adorer mon Dieu, là où je rencontre Dieu. Je vous ai dit et je le répète, Dieu, il est omniprésent. Il est partout, il est partout, 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 partout. Mais il se manifeste partout. Il peut se manifester à la toilette, il peut se manifester dans ta cuisine, il se manifeste partout. Mais il ne te rencontre pas partout. Il ne te rencontre pas partout. Voilà pourquoi on a besoin de comprendre certaines choses surnaturelles. Moïse et les enfants d'Israël, ils ont vu la manifestation de Dieu combien de fois? Et là encore, ils avaient la nuée, ils avaient la colonne de feu. Donc Dieu s'est manifesté. Mais quand il faut rencontrer Moïse, il va lui dire, monte sur la montagne. Là, je viens te rencontrer. Il lui a montré l'endroit. Et il est parti rencontrer Dieu à la montagne de Sinaï. Vous voyez, Dieu se manifeste partout, mais Dieu, on ne les rencontre pas partout. Il faut avoir ton endroit où tu rencontres Dieu. Et si tu es en dehors de cet endroit, rencontre Dieu à l'intérieur de toi. Voilà pourquoi on a dit, on a même écrit là dans le secret. Rencontre-les dans les secrets. Tu es dans un avion où tout le monde, ils sont en train de causer, d'autres sont en train de dormir. Tu ressens le besoin de rencontrer Dieu. Entre à l'intérieur, rentre à l'intérieur de toi, rencontre ton Dieu. Tu ne vas même pas entendre ce que les gens sont en train de dire. Il est important cette année, s'il vous plaît. Cette année, on dirait que le diable a relâché des démons et l'atmosphère électrique en l'air. Il a relâché. Alors, Dieu aussi a relâché les anges. On l'a vu à la première semaine. Les anges sont en train de nous accompagner. Ils sont là. Ils sont là pour qu'on soit alignés sur la voie de Dieu. Les anges de Dieu sont là. Alors, s'il vous plaît, les anges sont là. Alors, on va marcher avec eux. Il ne faut pas se laisser aller parce que les esprits méchants, ils sont méchants. Mais on dirait qu'ils sont devenus encore plus méchants. Alors, soyons vraiment là. Et puis, quand on dit j'appartiens à Dieu, on a lu, relu dans Actes des Apôtres, lorsque l'apôtre Paul va dire qu'il appartient à Dieu. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Il dit, les dieux à qui j'appartiens, les dieux que je sers. Cette année, cherche le moyen de servir Dieu. Je vous ai dit, d'abord même, on a besoin. On a besoin même juste de quelqu'un qui va relever, pendant qu'on a un enseignement, des phrases prophétiques qui vont aider les gens, que les gens vont relire, qui vont se rappeler. On a juste besoin de quelqu'un comme ça, comme les scribes, qui va juste enlever des phrases. On a besoin de quelqu'un qui va prendre des notes pour que ce soit plus facile pour nous de pouvoir mettre tout dans des livres. Parce que quand je dois tout rassembler et en plus envoyer à la correction, et puis ça devient de plus en plus cher maintenant. Bon, tout monte dans des prix, je comprends. Hein, je vais pas critiquer ça, je critique pas chacun.
Bon, voilà. Donc, c'est pour dire que on a besoin. El Dabar a besoin. L'administration, on a besoin d'établir vraiment l'administration fort à partir de l'Afrique, à partir de l'Europe. Et on a vraiment besoin d'établir vraiment. Et dans votre église, il y a besoin. Partout, il y a besoin. On a besoin des intercesseurs. El Dabar a besoin des intercesseurs pour intercéder. Parce que on a les intercessions de El Dabar, ce n'est pas seulement une fois par semaine, non, c'est tout le temps. Chacun a une heure. Donc c'est 24 sur 24 heures, il y a des gens qui prient pour vous. Alors rentre là-dedans, tu prends ton heure, tu sais que toi, tous les jours, à 10 heures, tu dois intercéder. L'autre est en train d'intercéder à 11 heures. L'autre est en train d'intercéder à minuit. Donc, ça veut dire 24 sur 24 heures, il y a des gens qui intercèdent parce que Dieu cherche des gens qui se tiennent à la brèche. On a besoin de ça pour que des gens prient pour nos nations 24 sur 24 heures, des gens prient pour les ministères 24 sur 24 heures, prient pour les serviteurs de Dieu que tu es 24 sur 24 heures. Tu sais que quelqu'un prie pour toi, prie pour ton ministère. Tu sais qu'à midi, quelqu'un prie. Tu sais qu'à 16, vous savez que c'est très bon, c'est rassurant. Alors, entre là-bas, vas-y. Il faut servir Dieu. Et on ne peut pas servir Dieu sans honorer les lois surnaturelles. C'est pourquoi Jésus a dit, rendez à César ce qui est à César, paix à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. La dîme est pour Dieu. C'est pour cela que l'on a parlé ici des lois des prémices. Donc, quand tu reçois ton salaire chaque mois, les prémices, les 10%, c'est le premier. Tu dois d'abord enlever avant de payer les factures, avant de faire quoi. Avant, ça doit partir. Et les offrandes, Malachie dit, c'est comme ça que Dieu menace les dévoreurs financiers. Lorsque tu enlèves tes offrandes, c'est que tu dois. C'est lui à qui l'on enseigne. Dois. On ne dit même pas que peut, on dit tu dois. Tu dois. Alors, honorer ça parce que autrement, les militaires du roi, comment dire, du monde surnaturel vont s'élever, vont t'accuser, ils vont te coincer quelque part. Faut te coincer quelque part. Alors, on ne veut pas être coincé. Amen. Alors, voilà, ça, je devais vous rappeler cela parce que dans cette semaine des actions prophétiques, il faut que nous soyons, je voulais dire clean, si vous permettez, par rapport au monde surnaturel, parce que Jésus n'est pas venu abolir la loi. Les lois surnaturelles existent, c'est là. Faisons attention, faisons attention. Tout écrit là, tu maudis. Tout est nervosité dans la maison, tu maudis. Les esprits prennent ça et puis après tu as des combats qui se compliquent. Quand tu murmures, ah, moi, j'ai pas d'argent, et comment je vais payer l'offrande, et comment je vais payer ceci, et comment. Tu te mets dans des positions qui ne sont pas bien. Alors voilà, aujourd'hui, notre action prophétique, j'aime les dire, la Sainte Seine. Pourquoi? Parce que la croix fait partie des actions prophétiques que Dieu a fait. Pourquoi qu'on doit venir? D'abord, il fallait envoyer Jésus. Il est venu dans ce monde. Il a quitté son trône. Il quitte son trône. Lui, il est la parole qui était en Dieu, qui est Dieu. Il quitte ces trônes-là, là où il est la parole, là où il est les fils, le prince, le roi, il règne. Il vient prendre la chair, se mettre dans la condition de la chair, rentrer dans la chair humaine. Donc,
la chair, parce que la chair, comment je peux dire, c'est comme condition d'esclave, quoi. Vous voyez, il vient rentrer dans ça et il vient d'abord bébé, au point qu'il faut fuir quand on, on, on l'attaque. Donc, il faut fuir. Et puis, il grandit et on commence à l'attaquer, on commence à le malmener, mais il enseigne, il fait des bonnes choses, il fait des miracles, il guérit, il a eu tous ces processus. Ensuite, il fallait qu'on vienne l'accuser. On l'accuse des choses. Okay? Voilà, on le trahit. Il a été trahi. Après trahi, on vient l'arrêter. Il y a tous ces processus. On l'a arrêté. Non seulement on l'a arrêté, on est allé le juger comme un malfaiteur. Seigneur, pourquoi tout ça? Pour les saluts. Nous croyons vraiment à ta puissance, on sait que tu es puissant. Il suffisait juste que tu claques les doigts. On était sauvés. Mais il a fait tous ces processus. Ça a tout son sens. Chaque chose, chaque étape, ça a tout son sens pour notre vie. Et il est allé jusque à être jugé. Non seulement on l'a jugé, alors on a tapé. Voilà, après les jugements, on dit condamné. Et condamné à quoi? À mort. On va la mener jusque à la croix. Il tombe dans la poussière. Il porte une croix lourde. Il tombe dans la poussière. Il se relève. Il y a quelqu'un qui vient l'aider. Les sirènes, Simon, va venir l'aider. Il va arriver là-bas, on va le clouer, il va pas mourir tout de suite, il va souffrir à la croix, il va souffrir énormément, il va perdre tout son sang et il va finir par mourir. On va l'enlever là, on va aller le mettre dans le tombeau, on va mettre une pierre et on va attendre. Et le troisième jour, il va ressusciter et il va aller encore enseigner le royaume à ses disciples dans la chambre haute. Et ensuite, il va monter au ciel à l'ascension sous les yeux de tout le monde. Chaque chose a sa signification. Alors, donc, Dieu est prophétique. Il est vraiment surnaturel. Vous le voyez, il est prophétique. Il a fait des actions prophétiques. Chaque action de la mort de Jésus est prophétique, a sa signification bénéfique pour nous. C'est que du bénéfice pour nous, pour nos vies. Alors c'est pour cela, nous venons avec aujourd'hui le pain qui représente le corps de Jésus, le sang qui représente le sang, les vins. Euh, Quand c'est pour boire, je ne conseille pas le vin, je conseille les. Ah, c'était pour les sacrifices, je vous ai dit de prendre le vin. Quand c'est pour boire, je préfère que ce soit du jus ou du sirop, si vous voulez. Euh, Ça dépend si vous ne pouvez pas avoir les, les, les jus des raisins, parce qu'il y a des pays où c'est compliqué d'en avoir. OK. Alors, je voudrais que nous puissions revoir un petit peu ce qui s'est passé avec Jésus. Nous allons d'abord, c'est pour vous dire que la croix, la mort de Jésus, c'était vraiment quelque chose que les gens voyaient dans les naturels, mais c'était surnaturel. C'était un combat qui était surnaturel, que on voyait dans les naturels, mais c'était surnaturel. La preuve, c'est que dans 1 Corinthiens 11, la Bible dit, Paul dit qu'il a appris du Seigneur, mais il n'était pas là pourtant. Il n'était pas là
quand Jésus a réuni ses disciples, d'abord il a dit, j'ai désiré manger la Pâque avec vous. Et quand il va leur dire, allez chercher un endroit, quand il va s'asseoir avec eux et qu'il va prendre les pains, prendre le vin, et qui va bénir et qui va les distribuer. Lui, Paul n'était pas là. Mais regardez ce que Paul dit, 1 Corinthiens chapitre 11, à partir du verset 23. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Il dit que lui, il a reçu ça du Seigneur. Il a reçu comment? Il était, lui, pendant que Jésus était là, lui, il était là avec les pharisiens. Il faisait partie de ceux qui détestaient Jésus. Et quand Jésus est mort, il faisait partie de ceux qui allaient chercher là où on dénonçait. Ah, celui-là, là-bas, pris. Ah bon, ah oui, il est chrétien, donc il était avec Christ. Alors il part avec les soldats, il part arrêter. Quand est-ce que tu as appris ça? C'était dans la révélation, d'où je vous dis que la Sainte Seine est surnaturelle. La Sainte Seine, ça guérit. La Sainte Seine, ça transforme. La Sainte Seine, c'est quelque chose de surnaturel. Chaque fois que vous les prenez, vous êtes dans un autre monde. Ne les prenez pas comme ça. Quand vous prenez ce qui représente le sang, qui représente la chair de Jésus, vous êtes dans un autre monde. Vous êtes dans un monde surnaturel. C'est surnaturel. C'est pour cela que Jésus est venu apprendre à Paul dans les surnaturels. Il a appris ça dans les surnaturels. Il n'a pas appris ça dans les naturels. Non, c'est pas dans les naturels parce que Jésus était déjà mort. Jésus était déjà mort quand il a apparu à Paul, quand il a appelé Paul. Il était déjà mort, il était déjà ressuscité, il est déjà monté au ciel. Et Paul dit, j'ai reçu du Seigneur. Donc, il a reçu ça surnaturellement. Là où vous êtes, c'est que vous avez là. Vous croyez que c'est quelque chose de naturel. Non, c'est du surnaturel. C'est quelque chose de surnaturel qui va guérir, qui va dans les surnaturels pour contraindre l'ennemi, pour guérir dans les surnaturels, pour briser les plans de l'ennemi dans les surnaturels. J'espère que vous êtes en train de saisir que vous n'avez pas de simples biscottes, de simples pains qu'on peut manger. Non, vous avez quelque chose de surnaturel. Vous avez quelque chose qui n'est pas naturel. Vous croyez que c'est naturel, c'est pas naturel. Et l'acte que vous êtes prêt à faire là, c'est surnaturel, c'est spirituel, c'est dans les mondes surnaturels. Ça se passe dans les mondes surnaturels. Ça vous amène dans les surnaturels. Vous n'êtes plus dans les naturels pendant que vous êtes en train de faire. C'est pourquoi l'apôtre Paul, qui a réussi ici, dit, car 1 Corinthiens chapitre, écrivez s'il vous plaît, mais revenez pas encore. C'était quoi encore qu'on avait lu les premiers jours, quand il faut faire les résumés? Mais c'est comment qu'on va faire? Non. 1 Corinthiens chapitre 11, à partir du verset 23, je crois qu'on va lire jusque, on va aller jusqu'à 32. Voilà. On va aller jusqu'à 32. J'ai lu. Car j'ai reçu. Et Paul, tu as reçu comment? Jésus est déjà mort. Il est ressuscité. Et tu partais pour encore arrêter des disciples avec des soldats. Et là, Jésus t'a apparu. Et tu as reçu ça comment? Surnaturel. L'apôtre Paul, tous ces messages, c'est un des apôtres que j'aime trop parce que il a il était vraiment trop prophétique, quoi. Prophétique des prophétiques. Donc, parce que le prophétique, c'est le surnaturel de Dieu. On vit des surnaturels, on marche dans les surnaturels, on apprend dans les surnaturels. On est. Ah, j'aime ça. OK. 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 23. Je commence. Car j'ai reçu du Seigneur
c'est que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, Paul, tu n'étais pas là, mais non, mais je suis surnaturel. Dieu me montre les choses, même les passés, même le futur. Et la Sainte Seine est tellement important. C'est vraiment la base. Donc il fallait que Dieu l'amène dans ce monde. C'est un monde, la Sainte Seine, c'est un monde du surnaturel, des dieux. C'est vraiment tout un monde. Tu es dans un monde maintenant. Alors, c'est c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit, pourquoi la nuit? Je vous ai dit aussi, on a enseigné sur les mystères de la nuit. Pourquoi la Sainte Seine, ne sait pas manger les jours, même même la Pâque, parce que la Sainte Seine, c'est la Pâque. Ça commémore la Pâque. La Pâque, c'est la mort, la résurrection de Jésus. Lorsque nous mangeons la Sainte Seine, nous commémorons la Pâque. Alors, euh, pourquoi est-ce que même euh, dans Hébreu, dans Exode 12, vous allez voir, c'était la nuit qu'il fallait manger la Pâque. Pourquoi est-ce que Jésus, c'est la nuit qu'il va réunir ses apôtres pour la Pâque? Parce que la nuit, c'est un moment où les esprits sortent de leur cachette. C'est comme l'heure des esprits. C'est le temps des esprits. Pas les esprits de l'endoki, hein, pas, non. Butu ezalere bandokite, eza ba esprit. C'est pour les esprits. Et les esprits là, c'est nous faisons partie des esprits. C'est vrai qu'il y a d'autres esprits, mais c'est notre heure. C'est l'heure où les esprits sortent. Alors, il faut rencontrer les esprits avec la Sainte Seine. C'est pour cela que c'est quelque chose que vous devez faire cette année. Faites-le chaque nuit. Chaque nuit. Chaque nuit, ne les mangez pas seulement cette nuit-ci. On va les bénir pour que vous les mangez chaque nuit. Quand il reste un peu de ce qu'on a béni, vous les mélangez avec du nouveau. Donc, c'est béni en nouveau. Et pour les vins aussi, ou la boisson, la boisson aussi. OK. Alors, la Sainte Seine est tellement surnaturelle. C'est, c'est le monde surnaturel où on rencontre le Seigneur. Oui, on le rencontre vraiment. Et là où on saisit nos victoires, la Sainte Seine, c'est ah, comment je peux vous dire, vous êtes dans un autre monde, vous êtes une autre personne, la Sainte Seine. 1 Corinthiens, donc on continue. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, vous voyez comment tout est prophétique. La nuit où il fut livré, prit du pain. 24. Après avoir rendu grâce, l'action des grâces transforme. L'action des grâces fait, fait descendre les surnaturels. L'action des grâces, l'action des grâces est une puissance surnaturelle, une puissance qui transforme les naturels en surnaturel. L'action des grâces a transformé ces pains que Jésus avait. Ça a transformé cela en, dans le corps de Jésus. Dès qu'il rend grâce, le pain là est devenu vraiment sa chair. Le breuvage là est devenu vraiment son pain et son sang. L'action des grâces transforme les naturels au surnaturel. Tire
les surnaturels vers les naturels. L'action des grâces tire les surnaturels vers les naturels. Vous voyez? Parce que quand il rend des grâces, son corps surnaturel rentrait dans ses pains qui étaient naturels. Et ces pains naturels deviennent la chair surnaturelle de Jésus. Et c'est ce qui se passe maintenant. Le pain que vous avez là est en train d'attirer le surnaturel. Et c'est en train d'être transformé dans la chair surnaturelle. Alléluia. Alléluia. Et il dit, ceci est mon corps qui est rompu, donc après avoir rendu grâce. Ceci est mon corps qui est rompu, donc brisé pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Voilà pourquoi chaque jour, nous faisons cela en mémoire. Ça veut dire on rappelle la mémoire, on rappelle les surnaturels des dieux, on rappelle le bénéfice. Et quand on rappelle les bénéfices, c'est les oui et les amen. De même, après avoir soupé, il prit la coupe. Il prit cette coupe. Il dit, cette coupe est la nouvelle alliance. Vous voyez, ah Seigneur, il nous amène dans une alliance. Pendant que tu es là, sache que tu es en train d'entrer dans une alliance. L'alliance avec Dieu, c'est une alliance surnaturelle pour que tu marches avec lui d'esprit en esprit, pour que tu parles avec lui d'esprit en esprit, tu aies des échanges avec lui d'esprit en esprit, pour que tu puisses être dans son conseil, le conseil des esprits, le conseil, oh oui, des dieux, le conseil des dieux, je viens de dire des au pluriel, Dieu au pluriel, avec des petits D, I, E, U, X, conseil des dieux. Tu dois être là. Alléluia. La Sainte Seine nous amène dans le conseil des dieux. Souvent, on les distribue vite comme ça dans l'église. Tu prends les gens, tu vois les gens, ils font semblant d'avoir prié un peu et puis ils prennent. Tu les regardes, tu dis, et si vous savez, la Sainte Seine t'amène dans un autre monde. Ça t'amène dans le monde surnaturel, le monde des transformations, le monde où tous tes problèmes se transforment en victoire, le monde où tous tes blocages se transforment en, en miracle, le monde où tu, tout est possible, où tu peux toucher tout. La fleur qui était, euh, comment dire, qui n'était pas tout palpable. Tu rentres dans ces mondes-là, tu peux les toucher. C'est un monde de transformation. Le monde où les surnaturels viennent transformer. Faites ceci en mémoire de moi. De même, verset 25, après avoir soupé, pris la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois, plusieurs fois, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ces pains et que vous buvez cette coupe, écoutez bien, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Vous annoncez ça comment? Vous annoncez à qui? Mais dans le monde surnaturel, aux esprits. Vous montrez aux démons que là, je suis en train de dominer, en fait. Là, je suis en train de vous dominer. Là, je suis en train de... Je suis une autorité. Là, jusqu'au retour de Jésus, je domine, je règne, je lui appartiens, je suis à lui, je, 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 je vis pour lui.
Oh là 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 là. Dans Jean chapitre 6, notez les versets, vous lisez à partir du verset 56, vous allez jusque 63. Vous allez voir comment Jésus a présenté la Sainte Seine avant même que ce soit la nuit où il fut livré. Il a déjà parlé de ça. Les disciples l'ont suivi. À un moment donné, il a dit, bon, maintenant, il faut manger ma chair et boire mon sang. Il n'avait rien, il n'avait pas les pains à côté de lui là. Il n'avait pas comme vous les pains à côté de vous et les breuvages. Non, c'était pas le moment où il a institué la Sainte Seine. Ça viendra plus tard. Vous allez aller voir ça dans Luc 22. Mais au début, là, pour maintenant trier, pour savoir qui est vraiment surnaturel, qui suit pour manger, qui suit seulement pour les pains, qui suit seulement pour manger les poissons et les pains, qui veut rester charnel. Et il voulait faire la séparation. Il dit, bon, les mamans est venue. C'est lui qui veut me suivre, qui porte la croix. Il commence à leur dire, et, c'est lui qui croit en moi, il doit manger ma chair, boire mon sang. Et les gens, ils ont dit, mais c'est quoi ça? Plus de 120 disciples ont quitté, ils sont partis. Parce que là, tu nous amènes dans un autre monde. Là, nous te suivons. On était dans un monde que tout le monde voit. Maintenant, tu commences à nous amener dans un monde mystique, là. Là, ça devient du mystique. Non, non, non. Nous, on s'en va. Ils sont partis. Mais c'est là où Jésus veut nous amener. Là où Jésus veut nous amener. C'est dans un monde surnaturel. Dans un monde où quand tu rentres là-bas, tout se transforme. Tu vas là-bas malade. Tu reviens guéri. OK? Tu vas là-bas malade, tu reviens guéri. Tu vas là-bas avec des fardeaux, tu reviens sans fardeau. C'est un monde qui transforme, dont le surnaturel vient rencontrer les naturels et les transforme. C'est un autre monde, en fait. La Sainte Seine, c'est carrément un autre monde. La Pâque, je peux vous dire, c'est carrément un monde. C'est pourquoi Jésus va leur dire, maintenant c'est le moment de manger ma chair, de boire mon sang. Et là, nous sommes dans Jean 6 seulement, les débits là. Et ils sont partis. Mais alors, quand il va s'asseoir, maintenant, il prend les pains, il prend les vins. Il dit, voici ce que je vous disais de manger, de boire. Voilà, voilà. Il faut faire un choix. Est-ce que tu veux vivre dans les surnaturels ou dans les naturels? Parce que nous-mêmes, nous sommes transformés. Il a dit, c'est lui qui mange ma chair et boit mon sang. Il demeure en moi, je demeure en lui. Donc, il te transforme. Tu deviens lui, quoi. Tu deviens Jésus. Alors, tu deviens une autorité, tu deviens une domination. Il n'y a rien, il n'y a rien qui peut te nuire. Tu deviens tellement puissant. Tes paroles changent. Quand tu rentres dans ce monde surnaturel de la Pâque, de la Sainte Seine, tes paroles sont plus des paroles d'un être humain. Tes mains sont plus les mains d'un être humain. Voilà pourquoi on le fait régulièrement. On le fait tous les jours. Tes yeux, ce n'est pas les yeux d'un être humain. Parce que ce monde-là a transformé un pain et c'est devenu la chair de Jésus. A transformé le breuvage, c'est devenu le sang. Et là, l'apôtre va dire ceci. Vous voyez, quelque chose, si c'est naturel, il ne peut pas dire ça. L'apôtre ne peut pas dire ça si c'est naturel seulement. Il dit au verset 27, c'est pourquoi celui qui mangera le pain et boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun s'éprouve soi-même et qu'ainsi mange du pain et boive, oh là là, on a dépassé l'heure, et boive de la coupe, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur
mange et boit un jugement contre lui. Ah, un simple pain, pourquoi ça va devenir un jugement contre moi? Et au verset 30, il va dire, c'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes. Ah, est-ce qu'un pain peut rendre quelqu'un infirme? Vous voyez que ce n'est pas un pain, c'est vraiment quelque chose de surnaturel. Donc, si ça peut rendre infirme, ça peut aussi guérir quelqu'un. On dit, il y a beaucoup de malades. Donc, si ça peut rendre malade, est-ce qu'un pain peut rendre quelqu'un malade? Le pain là qui est là à côté de toi, ça peut rendre quelqu'un malade? Non, mais c'est un monde. Tu rentres dans un monde. Alors, si tu ne comprends pas ça, c'est pour cela qu'il y en a qui tombent malades. Alors, si ça peut transformer ces pains-là en la chair de Jésus, ça peut te faire entrer dans un autre monde. Alors, tu comprends bien que quand tu es là-bas, tu étais là, rentré dans ce monde malade, tu vas sortir guéri. Puisque si tu ne discernes pas, tu vas dans ce monde-là, tu vas te rendre malade. Ou bien tu vas devenir infirme. Et, ou bien même on dit, un grand nombre sont morts. Ça tue. Quelque chose qui tue. Vous voyez bien que ce n'est pas naturel. C'est pas naturel. Ce que tu as là dans ta maison, là, près de toi, ça peut tuer. Si ça peut tuer, je vous assure, si ça peut tuer, ça peut donner la vie. Ça peut guérir ton âme brisée. Ça peut changer des situations. Ça peut changer tes situations financières. Ça peut changer tes situations catastrophiques. La Pâque a tué les premiers-nés d'Égypte. Quand ils étaient en Goshen, quand Dieu a dit de manger la Pâque, c'est cette Pâque-là. Les jours de cette Pâque-là. Quand ils ont mis les sangs sur la porte, ils étaient en train de manger chez eux. Vous voyez que c'est un autre monde. Vous voyez que ça a une puissance. C'est du surnaturel. C'est ça qui a tué les premiers-nés d'Égypte. Jusqu'à amener le pharaon et son armée à être engloutis dans la mer. C'est cette Pâque qui a signé leur mort. La Pâque signe la mort même de tes ennemis. Pendant que tu es en train de manger ça, sois tranquille. Pourquoi tu t'acharnes contre tes ennemis? Pourquoi tu pries contre les ennemis? Pourquoi tu t'es pas pour rien? La Pâque condamne déjà tes ennemis. La Pâque a tué les ennemis d'Israël. Les Égyptiens étaient morts. C'est pour ça que je vous dis que les gens, vous pouvez les voir comme ça. Ah, celui-là, il continue à m'embêter, il est mon ennemi. Peut-être qu'il est déjà mort. Les Égyptiens, là, ils étaient déjà morts quand Israël mangeait la Pâque. Ils étaient déjà morts. Les premiers-nés d'Égypte étaient déjà morts. Leurs parents les voyaient, ces premiers-nés, ils voyaient leurs garçons. Ils étaient déjà morts quand Israël a mangé la Pâque. L'armée des pharaons, ils étaient déjà morts. Les pharaons étaient déjà morts. Et quand la mort est devenue physique, on dit, ah, ils sont morts. Ils étaient morts pendant qu'Israël mangeait la Pâque. Tes ennemis sont déjà jugés pendant que tu manges la Pâque. Ta victoire est déjà acquise pendant que tu manges la Pâque. Tu es déjà guéri pendant que tu manges la Pâque. J'ai raconté, on parlait avec ma fille Emmanuel, quand sa fille avait eu staphylocoque doré. Ça, entre guillemets, aujourd'hui, cette fille-là est championne de gymnastique au Québec de sa catégorie. Donc, j'ai pris la Sainte Seine. J'ai pris la Sainte Seine, le complet là. J'ai dit, Seigneur, ça a tué les premiers-nés en Égypte. Je tue les staphylocoques dorés. J'ai enlevé le bandage de l'enfant. J'ai mis, parce que je n'étais pas là quand c'était arrivé. Quand je suis arrivé, on disait, voilà, on doit lui couper la jambe parce que c'est en train de monter très vite. Et si ça monte au cœur, elle va mourir. Bon, j'ai dit, OK. C'était quel choix? Ou on coupait la jambe ou elle mourait. Vous connaissez pas la Pâque. Je suis rentré dans ces mondes-là du surnaturel qui transforme les choses, qui tue les Égyptiens. J'ai dit ça, c'est un Égyptien.
pris ça, j'ai pris la Sainte Seine, j'ai mis dans la plaie là, j'ai fermé. Et je me suis levée le lendemain matin. J'ai dormi avec l'enfant. Le lendemain matin, ses parents sont arrivés. J'ai dit à ma fille, j'ai dit, j'ai tué les staphylocoques dorés. Je suis partie chez moi. Quand je suis revenue, c'était fini. Fini. Pas de cicatrice. On ne savait même plus dire c'était à quelle jambe. Même cicatrice, il n'y avait plus. Vous voyez, c'est pour juste pour vous dire, c'est une puissance. Oh là là, si les chrétiens pouvaient savoir quelle est la puissance, quel est le monde des puissances, d'autorité, des dominations qu'ils ont lorsque ils, ils sont là dans la Sainte Seine. Si on pouvait comprendre cela, je ne sais pas, je ne sais pas où est-ce qu'on allait être aujourd'hui. On n'arrive pas à saisir, on n'arrive pas à rentrer, je crois. Quelque chose que l'apôtre dit, ça peut tuer. Est-ce que le pain que tu as là, ça peut tuer quelqu'un? Est-ce que le pain que tu as là en main, ça peut rendre quelqu'un malade ou infirme? Quand tu regardes ça comme ça, là, est-ce que tu, franchement, mais là, et je vous dis, et réellement, ça peut, parce que il y a le surnaturel qui vient le rencontrer et ça t'amène dans un autre monde. Alléluia. Shekarababa sandarababakara. Shekarababa sondarababakaras. Rebakorobo sondarabakaras kandaras. Shekarababa sandarababakaras sandara. Erepapapakorabas kantarabashi. Indarababakorabas kantarabaso. Je vais dans Ésaïe, chapitre 53. Le verset, à partir du verset premier, qui a cru à ce qui nous était annoncé, qui a reconnu les bras de l'Éternel. Il s'est levé, les bras de l'Éternel, bien sûr, s'est levé devant lui. Je comprends quand Pharaon a dit, non, 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 ça c'est les doigts de Dieu, quoi. Alléluia. Quand les magiciens d'Égypte, ils ont dit à Pharaon, ça c'est les doigts de Dieu, après tous les calamités qu'ils avaient. Voilà, je suis au verset 2. Ésaïe 53, j'espère que vous notez pour le résumer. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes, homme des douleurs, habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Vous voyez, quand tu prends la Sainte Seine, quand tu prends cette chair, tu sais que là, il y a toutes nos douleurs que Jésus a pris. Il a pris tes douleurs, il a pris tes mépris, il a pris tes souffrances, il a pris la mort, ta mort, là où on voulait te tuer. Il a pris, il a porté tous les problèmes, il a porté, oh, tout ce que les ennemis te font, les humiliations, il a pris, tout se trouve dans ces petits morceaux de pain, se trouve là-dedans. Et il a tout pris, il a tout pris. Jésus. Alléluia. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé des dieux et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés. Waouh! Brisé pour nos iniquités. Oui. Ce que tu tiens là, c'est ce corps-là qui a été brisé pour nos iniquités, nos péchés, les châtiments qui nous donnent la paix maintenant là où on est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures-là que tu as là que nous sommes guéris. Alléluia.
Oh, Jésus, 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 Jésus. Il faut qu'on arrête et qu'on prie. Vraiment, il y a tellement, c'est tellement beau à expliquer cet acte prophétique. C'est tellement beau à savoir ce qui s'est passé. Alléluia. Alléluia. Il faut que je vous laisse parce que d'autres doivent aller travailler demain. D'autres sont en train déjà de partir travailler. Ah, Jean 6. On va lire Jean 6 et ensuite on va bénir la Sainte Seine et on va prendre Jean 6. C'est lui qui mange. Voilà, je prends verset 5, à partir du verset 55, même 54. C'est lui qui mange ma chair et qui boit mon sang à la vie éternelle. Oh, tu te dis, mais Seigneur, c'est un morceau de pain. Comment ça peut donner la vie éternelle? Je vous dis, c'est pas un pain. C'est pas un pain simple. C'est pas un poisson simple. C'est quelque chose de puissant qui contient la vie éternelle. C'est la vie des dieux. C'est la chair des dieux. C'est le monde des dieux. C'est le monde des dieux. C'est lui qui mange ma chair et boit mon sang à la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Donc tu deviens vraiment, tu deviens Dieu. Alléluia. Tout ce qui était mort dans ton corps revient à la vie au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Passez une bonne nuit et une bonne journée pour les autres. Amen, amen, amen. Je vous laisse. Bisous. Bye bye. À demain.